Manuel du cocu magnifique. Ou l'art de grandir grâce au chaos. Partie 1. Le séisme intérieur. La fin de l'innocence. Chapitre 1. Accuser le choc. Vous devez comprendre ce qui vous frappe pour ne pas être emporté. Vous allez être assailli par des émotions d'une puissance qui va au-delà de ce que vous avez pu ressentir jusqu'ici. Premièrement, gérer le tsunami émotionnel. La colère, un feu, une explosion. C'est la vague la plus visible, c'est une énergie pure, une force primitive, alimentée par le sentiment d'injustice. Cette force vous rend vivant et puissant, mais cette puissance est quasi incontrôlable et peut facilement se transformer en piège. Comment a-t-elle pu me faire ça? Cette puissance qui déferle en vous peut vous donner l'illusion temporaire de retrouver du contrôle. Elle va vous pousser à réagir. L'important est de réagir. Cela s'impose comme une nécessité vitale, de survie. Hurler, casser des trucs, envoyer un message haineux et destructeur à 3 heures du matin. Le piège. La colère exige un exutoire. Si vous la dirigez sans contrôle, vous détruirez ce que vous prétendez vouloir sauver. Crier sur elle, sur votre femme, la menacer ou pire, impliquer les enfants ne sont pas des actes de puissance. Ce sont surtout des actes de perte de contrôle, de perte de soi. Et cela va vous entraîner dans une spirale vicieuse qui vous emmène toujours plus vite et toujours plus loin et qui, alors qu'au fond vous le souhaitez déjà, ne va rien arranger. L'humiliation, c'est un poison. C'est la vague la plus insidieuse. Elle ne fait pas de bruit, c'est la voix qui murmure « Mais de quoi j'ai l'air? Suis-je idiot? Est-il meilleur que moi? Mais depuis quand me ment-on en me regardant dans les yeux? Tout ça sous mes yeux et je n'ai rien vu, rien compris, rien vu venir. Mais quel idiot je suis! Que vont penser les autres, la famille, les amis, les voisins, les enfants? Le piège, ici, c'est la blessure d'humiliation qui touche à votre identité. Elle vous fait passer de victime d'une trahison à minable. Elle vous pousse à vous cacher ou à l'inverse, à chercher à humilier en retour pour rétablir la balance. C'est la source des vengeances les plus stériles, les plus inefficaces et les plus contre-productives. Vous vous sentez bête, faible, inutile, inefficace, finalement, peut-être bien incapable d'être aimé pour ce que vous êtes. Le chaos intérieur est une combinaison de ces différents ressentis. Un chaos brutal, sans règles, qui cherche à tout anéantir. L'autre, mais aussi vous-même. Le feu et la dévastation qui vous habitent servent là tout autant d'exutoire que de façon de vous obliger à éviter de penser, d'analyser, d'avoir déjà cette possibilité de reconstruire quelque chose, quoi qu'il soit. Petit 2,
quelques techniques de survie, gérer l'urgence. Quand cette vague monte, vous n'avez que quelques secondes pour décider si vous allez la surfer ou si elle va vous briser, sachant qu'au commencement, on ne sait pas gérer. Cette vague, elle vous brisera. C'est quasi un passage obligé qu'il faut avoir connu pour apprendre à le gérer. Quelques trucs pour apprendre à dépasser, à canaliser ce chaos. Créer un espace physique, ce qu'on va appeler la pause biologique. Ne restez jamais dans la même pièce qu'elle lorsque vous sentez la colère ou l'humiliation monter en flèche. Dites-vous, j'ai besoin de prendre l'air. Maintenant, quittez la maison, marchez 10 minutes, conduisez prudemment, en écoutant de la musique forte, pourquoi pas. Laissez la pression chimique, l'adrénaline, retomber. Vous ne pouvez pas avoir une discussion rationnelle en mode combat-fuite. Sous le coup de cette émotion violente, vous ne pouvez pas avoir la bonne analyse, ni sortir les mots qui conviennent. La tentation est trop forte de laisser l'explosion survenir et une explosion n'arrange rien, ne convainc pas. Elle ne fait que détruire un peu plus ce qui est déjà visiblement en miettes. Deuxième conseil, canaliser le feu. Il s'agit ici de l'exutoire physique. La colère est une énergie très puissante. Elle doit sortir. Mais vous devez apprendre à la faire sortir proprement. Alors, courez jusqu'à épuisement. Allez couper du bois. Faites des pompes. Soulevez de la fonte. Tapez dans un sac de frappe. Il vous faut mettre cette énergie brute dans une action physique intense et solitaire. La clé est là. Il faut épuiser le corps pour calmer l'esprit. Autre conseil, videz le sac. Il s'agit ici de l'exutoire mental. Ouvrez une note sur votre téléphone ou un document sur votre ordinateur. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Les insultes, les peurs, les questions, les menaces. Ne vous censurez pas. Videz le sac jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Puis, fermez le document. Ne l'envoyez jamais. Ne le relisez même pas tout de suite. Ceci n'est pas une lettre, c'est une décharge. Vous avez expulsé le poison de votre système, mais ne l'utilisez pas pour contaminer d'autres ou bien votre entourage. J'ai dû personnellement écrire des dizaines de pages afin de faire ressortir ces émotions qui s'entrechoquaient dans mon esprit. J'ai aussi fait des enregistrements. Tout cela n'a pas une grande valeur, ni littéraire, ni philosophique. Le principal atout de cette pratique va être de décharger l'esprit, de lui enlever ce poison qui, s'il restait là, nous ferait simplement pourrir de l'intérieur. Troisième point, le bouclier. Vous n'êtes pas vos émotions. C'est le point le plus important de ce chapitre. Un événement terrible vous est arrivé, mais il ne vous définit pas. Vous ressentez de la colère, pourtant vous ne vous définissez pas comme un homme colérique ou comme une femme colérique. Vous ressentez de l'humiliation, pourtant vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais qui mériterait d'être humilié, comme s'il s'agissait là d'une punition légitime par rapport à ce que vous êtes ou ce que vous avez fait. Prenez sur vous-même un point de vue d'observateur extérieur.
C'est un changement mental crucial. Quelques trucs, ne pensez plus « je suis dévasté », pensez « je ressemble à un homme dévasté en ce moment ». Je ressemble à une femme dévastée en ce moment. Ou je ressens une profonde dévastation. Cette simple distinction crée un espace. Vous devenez un phare solide et ancré. Les émotions sont la tempête qui fait rage autour de vous. Mais le phare observe la tempête. Il n'est pas la tempête. Refusez que l'on vous colle l'étiquette de cocu. Même si c'est le titre de ce manuel, vous aurez compris l'ironie. Tout comme l'étiquette de trompé, de minable, de ridicule, d'abandonné. Ou foutez-vous royalement que certains le fassent. Votre identité est composée de multiples facettes. Vous êtes un père. Vous êtes une mère, vous êtes un ami, un professionnel, un fils ou une fille, un passionné de badminton ou de pétanque ou que sais-je encore. L'infidélité n'attaque qu'une seule de ces facettes, celle du mari, celle de l'épouse. Nourrissez les autres facettes. Allez voir vos amis. Sans leur raconter ce qui vous arrive en vous épanchant auprès d'eux, ne tombez pas dans ce piège. Plongez-vous dans un dossier complexe au travail. Jouez avec vos enfants. Rappelez-vous qui vous étiez avant cette information dévastatrice. L'objectif immédiat n'est pas de gagner ou même de comprendre. L'objectif est de ne pas perdre votre dignité et votre identité dans le processus. La colère et l'humiliation sont des visiteurs. Ne leur donnez pas les clés de votre maison.